Pour ce qui est des copains, la mentalité de ses camarades est trop décalée pour lui, beaucoup de vulgarité, de violence, et il ne trouve pas d'intérêt à être avec ses camarades qui n'ont pas la même conscience que lui. Bref, il s'est raccroché au bien matériel, aux big 4 couleurs, aux échanges de Playmobil pendant la crise, j'en passe. Ah oui, ça c'est très intéressant. Très intéressant. C'est aussi ce que je faisais moi à cet âge-là. On se raccroche à des choses qui nous paraissent extra parce qu'elles meublent finalement un vide par ailleurs. Pour moi, je trouve ça triste. Il a une vision du monde qui lui fait peur, assez matérialiste et manque terriblement de confiance en lui, d'intérêt et d'envie. Je voudrais changer cela. Je souhaite de tout mon cœur qu'il s'épanouisse. Et ce n'est pas faute d'essayer, même avec des psys. Ah oui, alors, déjà, vous arrêtez avec les psys d'urgence. Et puis, on va changer de rôle complètement parce que ce genre de message, j'en ai beaucoup, hein, de personnes qui me disent j'ai beau essayer avec tout ce qu'elles me disent, et toutes leurs valeurs, leur bonne foi. Et je leur dis c'est votre bonne foi qui vous trompe. C'est en essayant de bien faire que vous vous plantez. Il faudrait partir complètement à zéro, se vider de cette espèce de tout ce legs moral qu'on a, car aujourd'hui on est dans un monde extrêmement moral et moralisateur. Spécialement, vous allez sur les sites non-sco et vous trouvez des moralistes qui vous indiquent qu'il ne faut pas ci, qu'il ne faut pas ça, et qui sont convaincus de ce qu'ils disent et qui sont très très propagandistes de leur cause. Il faut arriver à beaucoup se purger d'idées reçues, et notamment de cette idée que la relation avec l'enfant étant la plus bienveillante possible, ça va bien se passer. Ça marche pas comme ça. Et non. C'est curieux, mais c'est comme ça. L'enfant a besoin de beaucoup plus que la bienveillance, et en même temps, il a besoin de beaucoup moins. Il a besoin de beaucoup plus parce qu'il a besoin d'amour, mais il n'a surtout pas besoin de ces démonstrations qu'on donne à l'amour et qui sont très très maladroites. Et en particulier, ce premier plan, ce premier degré dans lequel les mamans se situent souvent, où elles sont dans une position passionnelle, où les choses sont radicalement importantes pour elles, et donc elles ont un engagement de premier plan, de premier degré, qui fait que pour l'enfant c'est très difficile à soutenir. Alors il faut leur apprendre à être beaucoup plus relax, plus drôle, plus distante à elle-même et à l'enfant, et à être capable de jouer d'autres rôles. Car vous jouez plusieurs rôles dans votre vie. Vous avez un rôle différent devant votre enfant et devant votre mari. Ce sont deux personnages différents, c'est pourtant la même personne, c'est vous. Vous êtes différent devant votre banquier. Vous serez différent devant votre meilleur ami, etc. Donc il y a en vous des personnages qu'il faut impérativement sortir de l'ombre, et ça va être très intéressant à faire, pour que votre enfant ne se retrouve pas face à une maman qui est sur les charbons ardents. Parce que ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Sur un bateau, un capitaine qui serait comme ça sur les charbons ardents, dans une relation aussi passionnelle avec son équipage, c'est la mutinerie assurée. Il y a des cas célèbres d'ailleurs, hein, c'est très intéressant. Donc il faut remettre les choses à la bonne distance. Ça ne veut pas dire qu'on repousse l'enfant, hein, c'est pas ce que je dis, mais on remet les choses. Chacun dans sa sphère à soi, sans chercher de fusion, sans chercher à éclater la bulle de l'enfant. Il a besoin d'une distance à vous, il a besoin de son autonomie, il a besoin de savoir que vous vous trompez. Il a besoin que vous fassiez des erreurs, donc on va le voir, il faut savoir se tromper, l'erreur n'est pas dramatique, au contraire. Et puis il faut savoir surtout ne plus être dans ce rapport de regard de premier degré, c'est catastrophique s'il n'y arrive pas, c'est terrible, j'arrive pas à lui faire passer, mais tu sais, tu vas y arriver parce que je t'aime, et ne t'inquiète pas, malgré tout, tu es un garçon formidable, tu es un enfant merveilleux, et nous t'aimons, et tout ça, c'est la ruine, c'est la ruine, parce que c'est beaucoup trop d'engagement psychologique avec l'enfant, c'est aussi c'est le rassurer à bon compte, parce que ça ne lui donne aucune espèce d'évaluation de sa réussite propre. C'est pas comme ça qu'il va réussir. C'est pas comme ça qu'il se sentira ayant réussi, puisqu'il a quelqu'un qui lui dit tout le temps que tout est bien et qu'il l'aime. Donc, c'est gagné d'avance, et en même temps, c'est pas rassurant, parce qu'il ne connaît pas sa vraie valeur, puisque quelqu'un est toujours là pour lui dire ne t'en fais pas, je te pardonne tout et je t'aime quand même, parce que je suis ta mère. Vous voyez, c'est difficile le discernement, parce qu'on a envie d'être bon, et on se met dans la peau de ceux qui
qui veulent éviter d'être des mauvais parents méchants, donc on va être dans la bonté, et dans cette bonté, on est dans la confusion. Or, il est tout aussi dangereux d'être dans une bonté confuse que d'être méchant parent. Les résultats sont pratiquement similaires. On a des désastres avec des enfants qui ont été énormément aimés. Des désastres. Et quand je dis énormément aimé, c'est pas énormément aimé de juste manière, évidemment, c'est aimer maladroitement. Il faut savoir aimer son enfant, et aimer son enfant, ça n'est pas faire ce qu'on fait spontanément quand on commence l'école à la maison et quand on commence à s'occuper sérieusement de son enfant. C'est quelque chose qui s'apprend petit à petit et qui va contrarier un petit peu nos habitudes, mais qui va nous apprendre à, précisément, prendre cette juste distance. Cette juste distance est une notion très importante sur le site, que nous avons développée de manière, je crois, assez originale, et elle se décline de différentes manières. Bon, je ne suis pas trop long parce que je vais vous ennuyer à force. Je le retrouve dans le même état de conscience et de rébellion qu'à ses 5, 6, 7 et 8 ans. Il me dit que cela ne sert à rien d'apprendre. Il n'a pas envie de faire le devoir que la maîtresse nous envoie. Je galère de nouveau, au secours. Tant qu'il est à l'école, il avançait par peur et par crainte des punitions, et pour faire un peu comme tous ses camarades. Alors ça allait un peu, mais en tout cas, cela n'a jamais été par motivation, intérêt ou envie, ce que je trouve profondément dommage et triste. Et oui, là c'est le même sujet. Vous trouvez ça dommage et vous souhaiteriez que ce soit l'intérêt et la motivation, mais l'enfant il ne peut pas entendre ce discours. Et oui. Et vous voyez, ça marche mieux avec la discipline de l'école et la crainte des punitions qu'avec quelqu'un qui souhaiterait être dans la motivation. Alors comment est-ce qu'on va faire pour qu'un enfant se motive sans utiliser la motivation comme moteur de son enseignement? Comment est-ce que l'enfant va trouver une motivation alors que nous ne sommes pas, nous, dans une motivation? Et là, il y a une nuance de taille. Vous savez, les bons enseignants ne sont pas très motivés à enseigner les enfants dont ils ont la charge. Les très bons enseignants, c'est des professionnels qui sont motivés à gagner leur salaire à la fin du mois. Les très bons entraîneurs aussi. Ils font très bien leur travail. Ce sont les très bons professionnels. Ils n'ont pas de motivation spéciale, vous savez. Un très bon capitaine de bord, il connaît parfaitement son bateau. Il n'a pas une motivation extraordinaire pour son bateau, ni pour son équipage, ni pour le travail qu'il fait. Il le fait parce que c'est sa spécialité. Et on a des tas d'exemples de gens qui font des choses merveilleusement bien, et ça nous manque beaucoup dans notre société. Des gens qui connaissent très bien leur métier, il n'y a pas d'implication psychologique spécifique. On peut parfaitement faire des choses très bien sans motivation. Moi, je vous dirais que je crois que je fais un très bon site, et que je réponds de manière très complète aux gens, sans une énorme motivation. L'école à la maison n'est pas ma motivation principale. J'ai pas du tout, en réalité, j'aimerais faire autre chose dans la vie. Mais je le fais parce que je sais le faire, et que des gens me le demandent, et que j'aide des gens, et que je ne peux pas dire aux gens, je vous réponds plus du jour au lendemain. Je le fais parce que j'aime bien ça, je ne vais pas vous dire que je déteste, mais ça n'est pas, je ne me lève pas le matin en me disant, chouette, je vais faire l'école à la maison. En tout cas, plus maintenant, après 7-8 ans. Et pourtant, je le fais de mieux en mieux. Vous voyez le paradoxe? Je le fais de mieux en mieux. Parce que je connais mieux les choses. Vous voyez, je peux vous répondre d'une traite sans avoir à couper la vidéo. Mes idées sont mieux organisées, je connais beaucoup plus de choses. Je connais davantage les arcanes psychologiques des mamans qui viennent me voir, et je peux leur apporter une aide beaucoup plus efficace qu'à l'époque où j'ai démarré ce projet, où j'avais une vraie motivation. Aujourd'hui, j'ai envie de finir mes livres, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des choses comme ça. J'ai envie de produire le film de mon livre, etc. Ça me motiverait énormément. Donc, attention à ça. Nous ne cherchons pas spécifiquement notre motivation, et nous ne cherchons même pas au premier plan la motivation de l'enfant. On va l'obtenir grâce à des trucs, mais ça n'est pas. Si vous cherchez à mettre en place la motivation par des encouragements et des choses comme ça, c'est le bid assuré. C'est comme si vous aviez un producteur de film qui lance un film. Alors ça s'est fait, mais c'est le flop assuré. Ça s'est fait, ça a duré un certain temps, et puis on s'est aperçu que ça ne marchait absolument pas. Qui lance ce qu'on appelle aujourd'hui un trailer, c'est-à-dire une bande-annonce du film en disant un film extraordinaire dans lequel vous verrez des acteurs époustouflants avec un scénario formidable, primé aux Oscars, etc. C'était très dans les années 50, vous voyez, on avait beaucoup wonderful, marvelous. En aucun cas, ça donne envie d'aller voir le film. En aucun cas. Ce qui va nous intéresser de voir le film, c'est de voir effectivement un acteur que nous aimons bien, des images qui sont sympas, l'histoire a l'air intéressante. Mais c'est pas le fait qu'on nous dise c'est un super film. Moi, par exemple, je vais vous dire, j'ai écrit un super bouquin
Est-ce que ça vous donne envie de le lire? Pas du tout. Je vous dis que mon livre, il est vraiment super bien, il est vachement intéressant, lisez-le. Vous n'allez pas l'acheter ce soir. Si je commence à vous raconter de quoi ça parle, peut-être que vous allez me dire, ah, ça c'est un sujet qui m'intéresse, pourquoi pas, etc. Ou alors, je vais vous dire, c'est vraiment, je crois, un beau cadeau à offrir à votre mari à son prochain anniversaire. Là, vous allez dire, ah oui, ça c'est une bonne idée, parce que je manque à chaque fois d'idées pour mon mari. Voilà. Là, vous avez une motivation, mais qui n'a rien à voir avec une motivation liée sur une motivation que je vous aurais communiquée sur la base de soyons motivés. Vous voyez? Donc, les trucs auxquels on croit au départ sont en fait largement faux. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche de manière différente. Donc il faut connaître un peu les trucs et effectivement il faut suivre cette formation. Vous allez voir. Donc on va explorer tout ça. Petit à petit on va aller crescendo. C'est ce que je dis dans la formation. Au début on vous donne effectivement les éléments dans ce sens parce que ça rassure quand même les mamans de ne pas être sur la planète Mars. Je ne vais pas leur dire dès le départ, oubliez tout. Non, c'est pas possible. Mais je leur amène petit à petit des éléments. Donc on commence par des motivations relativement simples que l'enfant peut parfaitement prendre pour lui-même. Et puis petit à petit, on va affiner les choses. Et ça va être de plus en plus à la fois organisé, sous contrôle, et de moins en moins dans la revendication de motivation. On n'a plus besoin d'en parler à la fin. Vous savez, moi je dis souvent que les gens qui possèdent des choses n'en parlent jamais. Ce dont on parle, c'est ce dont on manque. C'est pour ça que les présidents de la République parlent des valeurs, ils n'en ont aucune. Depuis 40 ans, ils n'ont aucune valeur. Et donc on vous parle des valeurs tout le temps, les valeurs de la République. C'est parce qu'il n'y en a aucune en fait. Moi je ne parle pas de choses dont je n'ai pas besoin. Je ne fais pas des laïus sur les choses dont je n'ai pas besoin. Je vais vous parler de choses dont je ressens le besoin. Les Anglais, vous savez, c'est la fameuse tirade célèbre de... Je crois que c'était De Grasse qui répondait à Nelson. Nelson lui disait, vous les Français, vous vous battez pour l'argent. Et nous les Anglais, nous nous battons pour l'honneur. Et De Grasse a répondu, mais c'est tout à fait normal. On ne se bat que pour ce dont on manque. Et oui, les Français couraient après l'argent, en effet, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mais l'honneur, ils n'y pensaient même pas, c'était une évidence, c'était naturel pour un Français. Alors que les Anglais tricheurs, comme jamais depuis Azincourt et depuis bien avant, depuis Bouvines, eux, ils voulaient acquérir un honneur, parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait un problème de ce côté-là. C'est les Français qui ramenaient les Anglais dans leur port. Les Anglais étaient bien gênés que ces Français soient si généreux avec eux. Les Français avaient le sens de l'honneur, jusqu'à la Révolution en tout cas. Donc on se bat pour ce dont on manque. Et si vous vous battez pour la motivation de l'enfant, il est très probable que vous n'ayez pas beaucoup de motivation vous-même à faire l'école à la maison. Et là, c'est un chapitre à part entière qui est super intéressant. Comment faire quand on n'a pas la motivation? Bon allez, j'enchaîne. Alors que mon envie de refaire l'école à la maison à nos enfants est très forte, de reprendre là où je m'étais arrêté avec Antoine, il y a 2 ans, j'ai peur de ne pas être capable moralement de faire face à son désintérêt total pour l'apprentissage, et je ressens pourtant une forte envie d'y arriver de sa part, mais une volonté bloquée, et il me le dit lui-même. Bah oui, c'est normal. En revanche, si vous lui dites je te propose d'aller au cinéma, je suis sûr qu'il ne sera pas du tout bloqué, qu'il sera hyper motivé. Vous voyez? Oui, c'est simple, hein. En une fraction de seconde, vous allez complètement changer le personnage. Il va vous dire, ah oui, moi je vais tout de suite au cinéma avec toi. Ou, je ne sais pas, des jeux vidéo. Ce qui prouve que les jeux vidéo ou le cinéma sont plus intéressants que vous. Bon, bah, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit, bon, bah, effectivement, là, je suis à côté de la plaque. C'est pas comme ça qu'il faut que je m'y prenne. Il faut que je sois beaucoup plus intéressant. Et si je fais cours avec un enfant, je vous assure, maintenant, si je fais un cours avec un enfant que je connais pas, je lui fais un cours, on lui propose un jeu vidéo, il va dire, non, ce que je suis en train de faire, ça m'intéresse davantage. En cours. Donc, c'est des trucs à apprendre. Comment est-ce qu'on fait pour passionner un enfant? Et on va vous en parler dans chaque matière, comment rendre une matière intéressante. On peut être ennuyeux avec n'importe quelle matière, on peut être passionnant avec n'importe quelle matière aussi, et n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. Avec une bouteille, avec un marqueur, avec un rouleau de scotch, avec les étoiles, avec la géologie, avec le climat, on peut être passionnant, on peut être mortellement ennuyeux aussi. Je ne comprends pas, je suis dépassé, et là-dessus, je me sens bien seul, car mon mari ne sait pas gérer l'affaire non plus. Je suis prêt à continuer à faire des sacrifices pour le bien de notre famille, mais pas me sacrifier complètement jusqu'à me détruire moralement. Bien sûr, évidemment. Voilà. Et ça, c'est l'impasse dans laquelle on va quand on fait l'école à la maison sans, effectivement, s'armer. De même que quand on prend la mer sans savoir, on prend un risque énorme. C'est un risque physique, cette fois-ci.
Ça peut être un risque moral aussi. Il y a des gens qui ont fait des vidéos absolument extraordinaires de traverser de la mer seuls. Ils étaient pourtant bien aguerris, mais à bout d'un moment, ils étaient désespérés, prêts à se suicider. Il y a vraiment des vidéos assez extraordinaires. Je vous conseille, il y en a une ou deux que j'ai vues, il n'y en avait pas très longtemps. De traverser de l'Atlantique en solitaire, c'est pas mal. Ou de tour du monde, je ne sais plus. Je sais que le remettre à l'école sera un échec, je le sens. Que vous regretteriez toute votre vie d'ailleurs. Mais j'ai peur qu'à la maison cela soit pareil. C'est là où je vais avoir besoin d'aide, car je crois quand même que c'est possible et que c'est le bon chemin. J'espère que vous pourrez m'aider à prendre cette décision. Et si je me sens aiguillé, coaché ou porté par votre énergie expérimentée, je pourrai alors réussir là où j'ai laissé tomber gestion. Ben, bien sûr. Mais moi je vous dis une seule chose, vous suivez notre accompagnement et vous le suivez à fond, sans rien rater. Et ça se passera bien et vous allez changer votre expérience de l'école à la maison. Voilà Céline, merci pour ce que vous faites pour toute votre famille. Portez-vous bien, pensez à vous, ménagez votre énergie et votre temps. L'école à la maison ne doit pas être un plein temps, ça ne va pas être un plein d'argent aussi à dépenser et ça ne va pas être un plein d'énergie. L'école à la maison, c'est relax, à distance, on demande aux enfants de faire leur travail et on fait autre chose. L'essentiel du temps, c'est ça. On n'a pas besoin de s'en occuper, les enfants ne font pas eux-mêmes. Voilà, à très bientôt, au revoir.